Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle session de School TV Le Mag, 30 minutes concernant la scolarité de vos enfants. Vous le savez qu'à chaque fois, eh bien, une mise en lumière d'une action, qu'elle soit locale ou sur le plan national. Et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On va se mettre un peu au breton, je crois, pendant cette émission. Allez, c'est parti pour le sommaire. Sans plus tarder, les collégiens des Côtes d'Armor ont leur magazine, un mag fait par les jeunes, pour les jeunes. C'est une véritable réussite. Vous allez voir dans un instant comment l'aventure a-t-elle commencé. On pose la question à nos invités dans 2 petites minutes. Quels sont les défis éducatifs dans les Côtes d'Armor? Quels sont les choix opérés par le département? Pour quels résultats? On se posera là aussi, bien évidemment, ces questions. Et puis, un mag ne serait pas un mag sans la loupe d'Alix. Alix Nguyen. Alix, on parle de quoi? Des rencontres de l'égalité. A tout de suite, c'est parti. Et cette nouvelle émission, c'est avec mes invités que je vous présente sans plus tarder avec Jean-René Carfentan. Bonjour. Via Skype, merci d'avoir accepté notre invitation. Un bien beau soleil derrière vous, le soleil des Côtes d'Armor, vice-président de ce bien beau département. Merci d'avoir accepté notre invitation, délégué à l'éducation et à l'éducation populaire. Vous êtes accompagné toujours via Skype de Virginie Lepape. Bonjour Virginie, vous êtes journaliste. Bonjour. Journaliste, bonjour, territoriale au département des Côtes d'Armor, rédactrice en chef Le Mag, l'info des années collège en Côtes d'Armor et auteur jeunesse. Rien que ça, ce magazine, on y apprend le breton ou pas, Virginie? Alors un petit peu, puisqu'on a quelques petites rubriques, ou en tout cas des articles qui sont consacrés à nos langues régionales. Donc le breton, mais pas seulement, le gallo également, qui est une langue aussi de notre territoire. Et ça, les enfants étaient partie prenante. Ça, j'ai entendu quelques témoignages. Les enfants, ils y tenaient. Oui, et c'était aussi dans la logique de la politique départementale de valorisation des langues régionales. Et voilà, dans chaque numéro, certains articles sont consacrés à ces sujets-là. Jean-René Carfentan, il est né comment ce magazine? Alors, ce magazine, il est né récemment, en 2022. Donc, c'était une volonté en début de mandat de mettre l'accent, effectivement, pour les élus du conseil départemental, de mettre l'accent auprès des jeunes. Vous le savez, aujourd'hui, en matière éducative, le département est très présent auprès des collégiens et des collégiennes dans leur quotidien. C'est un acteur phare de la vie des collégiens. Il intervient au niveau de l'entretien, de la rénovation, de la construction des bâtiments, dans le fonctionnement également, bien entendu. Il intervient également auprès des jeunes dans le cadre de leur engagement associatif et citoyen. Et puis, bien entendu, également, on accompagne, dans le cadre de la politique solidarité départementale, on accompagne également les adolescents dans ce cadre-là. Et donc, suite à ces références-là, on a souhaité effectivement les accompagner de façon plus précise pour les ouvrir vers le monde extérieur. Alors, le monde extérieur sans aller très loin, sur le monde qui les entoure, localement, mais également à l'échelle de la France et à l'échelle de l'international également. Et puis l'enjeu, on y reviendra certainement tout à l'heure, c'était d'encourager leurs initiatives et puis favoriser de cette façon-là leur épanouissement au sein de leurs établissements. Mais pour revenir à la genèse, monsieur le vice-président, ça a été compliqué à mettre en place ou ça a fait rapidement consensus? Alors, ça a fait très rapidement consensus. La question était plus de savoir effectivement comment on allait pouvoir mettre en œuvre ce nouveau dispositif. C'était plutôt de ça dont il s'agissait. Le principe qu'il y ait un magazine à l'attention des collégiens et surtout, ce qui fait sa particularité, que ce magazine-là puisse être conçu avec les jeunes des collèges, ça c'était effectivement un consensus. Alix. Virginie, comment s'est faite la campagne de recrutement des participations à la conception du mag? Alors en fait, tout s'est fait sur le principe du volontariat. On a diffusé une campagne de communication dans l'ensemble des collèges publics et privés du département qui invitait les collégiens qui avaient envie de s'impliquer à participer au MAG. Et voilà, on a travaillé ensuite avec les collégiens qui s'étaient engagés dans le cadre d'ateliers. Donc plusieurs ateliers ont été organisés avec eux pour réfléchir à ce qu'ils avaient envie de trouver dans ce MAG, à la façon de l'organiser. Donc c'était l'occasion aussi de leur présenter comment se construit un magazine. Et voilà, on s'est beaucoup appuyé sur leurs idées, sur leurs avis pour construire le rubricage du magazine, en sachant qu'en parallèle, on avait également des groupes de travail de professionnels qui se sont réunis, donc avec l'ensemble des partenaires du projet, qui ont pu aussi faire ce même travail de proposition et de réflexion pour déterminer un rubricage définitif.
Comment ils ont accueilli effectivement ce projet, ces collégiennes et ces collégiens, Virginie, cette génération qu'on dit digital native? Vous les trouvez comment avec le papier au final? Et ben moi j'ai trouvé qu'ils étaient super enthousiastes. C'est vrai que comme on était parti sur le principe du volontariat, on avait une équipe qui était particulièrement motivée, très intéressée par tous ces sujets, certains qui avaient envie aussi de se diriger vers les métiers de la presse, mais pas forcément. Et ils étaient super enthousiastes, plein d'idées, contents je pense aussi de voir après la production physique, en fait d'avoir un objet entre les mains, quelque chose de concret qu'ils avaient produit eux-mêmes. Et voilà. Et par la suite, on a fait d'autres ateliers aussi auprès de classes complètes, donc où là, on n'était plus sur ce principe du volontariat et on a reçu un bon accueil puisque ça peut aussi être une découverte, une vraie découverte pour certains, ce monde de la presse. Et Virginie, dans les sujets que souhaitent aborder les élèves, il y en a qui reviennent souvent? Alors oui, il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Dans tous les ateliers, il est toujours question d'écologie, beaucoup d'égalité entre les filles et les garçons. Au premier atelier, on a aussi beaucoup parlé voyage et on sortait des confinements, donc c'était peut-être par hasard, tout le monde avait un petit peu envie d'évasion et c'est vrai que ça a abouti à un dossier sur le thème du voyage dans notre tout premier numéro. Voilà, mais oui, ce sont beaucoup les sujets écologie, citoyenneté qui reviennent assez systématiquement. Monsieur le vice-président, on sait que c'est un budget effectivement de créer ce MAG pour les collégiennes et les collégiens. Est-ce qu'au final, les résultats ont dépassé vos attentes et est-ce que oui ou non? Alors oui, effectivement, le projet, il est né récemment, hein, ça fait à peine 2 ans. Nous en sommes effectivement à la publication du 4e numéro, mais on peut d'ores et déjà dire que c'est une réussite, puisque nombreux collégiennes et collégiens se sont déjà investis dans ce projet-là et dans cette démarche qui se veut participative. De là à dire que ça dépasse nos attentes, en fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais effectivement, c'était une réussite dans le sens où ça éveille la curiosité. Et l'objectif premier qui était visé, c'était surtout de sensibiliser les jeunes justement aussi à ce qui les entoure, et notamment à ce qui les entoure en lien avec les politiques du département, la solidarité dont parlait tout à l'heure Virginie, la citoyenneté, l'engagement en ce qui concerne l'environnement, l'égalité filles-garçons. Et de ce fait, on voit effectivement qu'il y a une vraie émulation qui est déjà née et qui est en train d'être pérennisée et de s'améliorer. On parle de quel budget à l'année, monsieur Carfentan? Alors, on est sur un budget donc, qui sera précisé, mais qui était de l'ordre de 20 000 euros. 20 000 euros par an, et des résultats qui sont à la clé. Et Jean-René, dans quelle mesure est-ce que ce projet il participe à l'engagement citoyen des élèves? Alors, il participe à l'engagement citoyen des élèves dans le sens où effectivement on leur donne la parole, on leur donne la possibilité, l'opportunité de s'exprimer sur les enjeux qui les concernent et qui les préoccupent au quotidien. On a certainement une idée, a priori, de ce qui peut les concerner, mais c'est encore mieux d'aller en direct vers eux et de s'adresser à eux directement. Et ils nous épatent, justement, Virginie évoquait tout à l'heure les différents sujets qui sont abordés, qui sont évoqués et les priorités qui sont accordées. On voit aujourd'hui effectivement que tous les sujets donc, les intéressent. Ouais. L'intérêt aussi, c'est effectivement qu'ils puissent avoir une information de qualité, mais c'est aussi de valoriser leur engagement et les projets qu'ils ont pu mettre en œuvre, alors au sein de leur établissement, bien entendu, avec leurs camarades et puis leurs professeurs, mais également les initiatives qu'ils ont pu initier dans le cadre de leur quotidien auprès des associations dont ils sont membres, par exemple, ou auprès des associations auxquelles ils sont sensibles à l'activité. Virginie Lepape, vous êtes, je rappelle, la rédactrice en chef du MAG, donc pour les collégiennes et les collégiens des Costarmoricains. Ça se passe comment? Il y a une conférence de presse? Oui, en quelque sorte. Donc, la conférence de presse, si on veut, se passe lors des ateliers. Donc, on balaye rubrique par rubrique les différentes idées que peuvent avoir les collégiens. Et en fait, ça se finit toujours par un vote. On sélectionne toujours 4 à 5 sujets par rubrique et puis en fin de course on renvoie ces idées et puis les collégiens peuvent voter, donc on essaye vraiment de suivre
au mieux leur centre d'intérêt et leurs envies. Et puis ce qui est intéressant aussi après, c'est la mise en œuvre, puisque certaines rubriques leur sont confiées. Donc on a des interviews notamment qui sont réalisées par des collégiens volontaires encore, qui partent à la rencontre de personnalités du territoire et qui mènent eux-mêmes les interviews. On a aussi une rubrique d'actualité qui est rédigée par des jeunes. Parfois, ils sont aussi amenés à rédiger des petits articles sur des initiatives, des projets qui peuvent avoir lieu dans leurs établissements. Et puis, ils sont aussi amenés à témoigner sur les dossiers ou autres, voilà, quand ils sont particulièrement concernés par les sujets. Donc, on essaye vraiment de les faire participer le plus possible et c'est quelque chose qu'on aimerait développer. Par exemple, sur l'aspect illustration, on a quelques couvertures là, qui ont été illustrées par des jeunes, donc on aimerait bien aller encore un petit peu plus loin pour qu'ils soient toujours davantage aux manettes du MAG. Et Virginie, est-ce que les jeunes avec qui vous travaillez ressentent un manque en particulier dans la manière dont les médias grand public traitent l'information aujourd'hui ? Je sais pas, c'est pas forcément une question qu'on a évoquée parce qu'on est vraiment sur le côté opérationnel du MAG, mais je pense en tout cas qu'ils sont très contents de découvrir les coulisses, de voir comment ça se passe et de comprendre aussi les mécanismes, pourquoi est-ce qu'on choisit un sujet, pourquoi est-ce que celui-là on le met de côté, et aussi de voir comment ça se passe à l'échelle d'un territoire, puisque parfois à l'échelle des Côtes-d'Armor, il faut aussi qu'on ait une belle répartition territoriale dans notre magazine, donc parfois ça oblige à faire des choix et toutes ces coulisses-là, ce sont des choses dont ils n'ont pas forcément conscience et qu'ils apprennent à découvrir avec la pratique en fait. Jean-René Carfentan, on entend souvent dire, effectivement, très certainement à tort, que cette jeunesse-là ne souhaite plus s'engager. Ce MAG montre bien évidemment le contraire. Vous les trouvez comment, vos jeunes citoyens costarmoricains ? Alors, j'ai envie de dire très curieux, très intéressant. Il est intéressant justement de travailler avec eux sur ce projet-là parce qu'on est très souvent surpris justement de leur capacité à s'adapter, leur capacité à proposer justement de nouveaux sujets. Et contrairement à ce que vous évoquiez effectivement, et c'est un peu les a priori que certaines peuvent avoir, les jeunes aujourd'hui sont aussi très intéressés par les sujets d'actualité et par ce qui les entoure, bien entendu. Et c'est aussi justement tout l'enjeu justement de pouvoir échanger dans le cadre de l'élaboration de la conception de ce magazine-là, c'est de pouvoir mettre en lumière justement leur actualité et faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer très ouvertement sur les sujets qui les préoccupent et qui les concernent. Est-ce qu'il y a une place particulière, Virginie, qui est accordée à la vie locale ? Sous quel prisme est traitée la vie locale, les initiatives locales dans le MAG ? Alors, il y a plusieurs manières. Il y a donc déjà, dans un premier temps, les initiatives de nos collèges en Côtes-d'Armor. Donc, il y a 4 pages qui sont consacrées à ces initiatives-là. Et ensuite, en fait, l'ensemble du magazine se décline autour de cette vie locale, puisque les dossiers et les sujets de société ou autres que l'on peut traiter, en fait, sont toujours raccrochés à un angle local, soit parce qu'il y a des illustrations sur notre territoire, soit parce que les experts, en fait, qui apportent leur regard sont des experts costarmoricains. Voilà, donc on essaye toujours de se différencier aussi par rapport à d'autres magazines jeunesse qui peuvent exister par rapport du fait de cette approche-là. Et puis, de la même manière, par exemple, nos suggestions culturelles, nos suggestions de lecture ou autres, en général, on essaye de choisir des livres qui sont issus d'une production costarmoricaine, des films qui ont été produits sur le territoire. Voilà, dans la rubrique actualité, c'est pareil, on mêle aussi actualité locale et actualité générale, nationale ou autre. Mais c'est vrai que tout le prisme du magazine est observé sous l'angle local de façon générale. Jean-René, vous pensez qu'on devrait attacher plus d'importance à l'éducation aux médias et à l'information, notamment en accentuant la formation des enseignants ? Oui, accentuer effectivement l'éducation aux médias, c'est une évidence.
par rapport aux bienfaits et à l'intérêt justement de travailler avec les médias, mais c'est aussi peut-être sensibiliser je veux dire, les jeunes et les moins jeunes justement à certains dangers que peuvent représenter les médias, et notamment par rapport à la qualité de l'information. Et le pouvoir accompagner donc, et les jeunes et les adultes sur ces sujets-là est intéressant dans le sens où ce serait l'opportunité justement de rendre compte de la qualité de l'information telle qu'on doit la motiver et la déployer, et sensibiliser encore une fois à ce que les médias soient un bel outil, parce que c'est un très bel outil, mais encore faut-il pouvoir bien l'utiliser, et c'est le rôle justement des éducateurs que nous sommes et des éducatrices auprès des jeunes. Virginie Lepape, quelle plus-value en matière d'éducation bien évidemment, mais d'orientation, parce que on le sait, dans le métier de journaliste, il y a 1000 métiers, et là j'ai l'impression qu'ils apprennent bien sûr la rédaction, qu'ils apprennent aussi la mise en page, et bien d'autres choses, l'interview. Oui, c'est vrai que certains nous disent que ça serait une jolie ligne sur leur CV pour la suite, parce que certains se dirigent vraiment vers ces métiers-là. Donc c'est vrai que c'est une chouette opportunité pour les jeunes d'avoir une première expérience dans le domaine. Et puis d'autres pour qui c'est pas du tout un objectif, ils sont là simplement parce que ça les intéresse, parce qu'ils ont envie de contribuer, de participer. Et en fait, c'est enrichissant d'avoir des profils aussi très différents dans la petite bande qui travaille avec nous, parce que chacun a ses propres envies, et c'est vraiment comment dire c'est une chouette opportunité d'avoir ces profils très différents. Sur ce qui est de l'éducation aux médias, c'est vrai qu'on essaye aussi de développer notre présence dans les établissements, de développer les ateliers dans les établissements, et on va être aussi partie prenante des états généraux de l'information en début d'année prochaine, avec justement des temps forts auprès des classes également autour de l'éducation aux médias. Donc tout ça s'inscrit dans une démarche un peu globale. C'est l'heure de la loupe. Avec Alix, on va justement parler d'un des thèmes qui revient assez régulièrement justement dans le mag des costards mauricains. J'ai eu du mal à le dire effectivement. L'égalité filles-garçons. C'est parti. Alix, tu nous parles cette fois-ci des rencontres de l'égalité. Oui, une initiative remarquable lancée au printemps dernier par le département des Côtes-d'Armor. Cet événement vise à sensibiliser les collégiens sur l'égalité filles-garçons. Il s'agit plus exactement d'un cycle de rencontres entre les élèves et un duo de personnalités de la région, une femme et un homme au parcours inspirant. L'objectif est d'inviter les jeunes à une réflexion autour de la place des filles et des garçons dans la société, en les encourageant à devenir des acteurs et des actrices d'une communauté plus paritaire et moins stéréotypée. Après avoir retracé leur parcours, les deux ambassadeurs ont pu évoquer le sujet à travers des exemples concrets et des situations vécues. Moi, je suis Benoît Le Goédac-Mercantini et je suis sage-femme. Quel que soit votre sexe, c'est pas ça qu'il faudra mettre en avant. Il faut dire, mais non, mais je sais faire ça, ou j'ai telle note, ou moi j'ai envie de faire ça et je suis capable de le faire. Voilà. J'ai trouvé la rencontre très intéressante, surtout pour le sage-homme, parce que c'est vraiment très très rare. Même, je pensais même pas que ça existait. J'ai retenu une chose, c'est que la directrice d'entreprise, elle nous a dit de toujours croire en nous et de toujours aller au bout de nos idées. Je disais tout à l'heure que j'avais fait une école d'ingénieur en agriculture. Donc déjà, la fille, 30%. Enfin, déjà, au niveau du concours, il fallait être bien meilleur parce que déjà, on n'avait pas 100% de places réservées, on n'avait que 30%. On disait, quoi, ton père, il fait quoi? Il est sage-femme, là, il se faisait moquer. Et l'insulte homophobe, on les retrouvait auprès de mes enfants sur moi. On sait très bien qu'au collège, ce sont des années où la formation de la personnalité s'amorce. Donc je pense qu'au collège, il est très important de faire ces interventions. Au-delà des métiers encore genrés, une multitude de problématiques sont abordées, des inégalités salariales entre hommes et femmes, en passant par l'idée reçue et bien ancrée, selon laquelle une femme au foyer est une femme qui ne travaille pas, jusqu'à l'amitié fille-garçon. 20 rencontres ont été organisées en 2022, une vingtaine est prévue en 2023. Jean-René Carfatan, les retours sont positifs? Oui, les retours sont effectivement très, très positifs. Vous l'avez souligné tout à l'heure, effectivement,
L'enjeu, c'était auprès des jeunes de les faire réfléchir autour des actions et de la place des filles et des garçons. C'était aussi de faire progresser justement les représentations ou l'idée qu'on peut avoir et de façon à tendre vers une parité évidente. Les retours sont très positifs et on met déjà en place d'autres actions donc, au sein des établissements. Plus généralement, monsieur le vice-président, quels sont les choix éducatifs forts opérés par le département des Côtes-d'Armor ? Alors, parmi les dispositifs ou les exemples qu'on a déjà donnés, il y en a un dont j'ai plaisir à évoquer le sujet, c'est celui concernant la création du conseil départemental des collégiens. Et c'est un nouveau dispositif sur lequel on a travaillé et qui vient d'être mis en œuvre à la rentrée 2023, rentrée scolaire 2023. C'est un dispositif effectivement qui permet aux élèves de 5e et 4e de l'ensemble des établissements costarmoricains de candidater pour proposer donc un rapport en lien avec les politiques départementales, en lien avec l'environnement, avec l'égalité filles-garçons justement, avec la citoyenneté, avec tous ces sujets-là auxquels nous sommes très, très sensibles. Et donc on va pouvoir échanger avec les jeunes dans le cadre des représentants justement de chacune des classes des établissements concernés. Donc ça, c'est vraiment un axe fort et un enjeu fort que nous sommes en train de mettre en place à destination des établissements. Virginie Lepape, ce conseil départemental des collégiens, c'est un relais du MAG. Il y a d'ailleurs vous savez s'il y a des jeunes rédacteurs, des rédacteurs en herbe qui souhaitent participer à ce conseil départemental ? Oui, alors ce sont deux projets qui sont indépendants, mais évidemment il va y avoir des liens puisque nous, dans le MAG des collégiens, on va suivre attentivement toute la démarche et les propositions qui seront faites par le conseil départemental. Donc évidemment il y aura des liens et ça probablement dès le prochain numéro. Virginie Lepape, le MAG numéro 4 sort ce mois-ci. Il est dédié à l'engagement citoyen. C'est quoi les interviews, les dossiers phares de ce magazine ? Alors, c'est vrai que le dossier est consacré à l'engagement citoyen parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes nous disaient « mais moi j'ai envie de faire des choses, mais je n'ai que 12 ans, je n'ai que 13 ans, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas comment faire ». Donc, ce qu'on a voulu faire dans ce dossier, c'est montrer aux ados que oui, même s'ils sont mineurs, même s'ils sont jeunes, ils ont plein d'opportunités autour d'eux pour s'engager. Donc, on est allé rencontrer des ados qui étaient eux-mêmes investis pour des causes ou pour dans des sujets qui leur tenaient à cœur. On a un jeune qui fait de l'aide aux devoirs, on a d'autres qui s'investissent sur des événements sur leur commune, d'autres dans des actions de solidarité. Et l'idée, c'était de montrer que, en fait, oui, on peut s'engager quand on est collégien et encourager un maximum de lecteurs à le faire, en fait, en leur proposant des pistes pour se lancer. Donc ça, c'était très intéressant. Dans les autres sujets, on a aussi une double page sur l'éco-anxiété, parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les ateliers. Les jeunes nous disent, ça nous fait un peu peur, tout ça, tout ce qu'on nous annonce pour l'avenir. Donc on est allé rencontrer une journaliste costarmoricaine qui a écrit plusieurs livres sur les remèdes à l'éco-anxiété. Et l'objectif, c'est d'essayer de redonner un peu le sourire et puis encore une fois des pistes d'action pour pas se laisser emporter par les mauvaises nouvelles. Voilà, et puis ensuite, ce sont des rubriques, les rubriques classiques de valorisation des initiatives locales et des initiatives de jeunes, surtout dans les collèges, mais pas seulement, également dans la vie personnelle. Donc on parlait de Breton tout à l'heure, on a par exemple 2 jeunes filles qui nous ont parlé de leur engagement dans un cercle celtique pour défendre la culture bretonne. Donc voilà, c'est des profils et des engagements qu'on a envie de valoriser. Des engagements, des initiatives, et vous l'avez dit, c'est peut-être le maître mot effectivement de ce MAG, le vôtre et le nôtre, effectivement, redonner le sourire parce qu'on sait que l'actualité est souvent compliquée, hein, on va essayer de le dire comme ça. Monsieur Carfenton, ils sont venus vous interviewer déjà ou pas, le MAG ? Alors, on n'a pas encore eu l'occasion effectivement de procéder à une interview. Par contre, on a eu l'occasion à plusieurs reprises évidemment de s'entretenir et d'échanger sur le projet et sur leurs aspirations. Quelle est la prochaine étape à terme ? Vous allez me voir venir parce qu'on a déjà fait d'autres MAG dans d'autres départements. La question était la suivante. Est-ce que vous avez prévu de faire une radio ou une télé ? Virginie ?
Non, pour l'instant, c'est pas prévu. L'idée, c'est déjà de bien asseoir le magazine, de continuer à le développer. On est encore un petit peu en phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on teste plein de nouvelles choses à chaque numéro. Donc, on a encore besoin de pérenniser et de solidifier ce magazine-là. Donc là, les prochaines étapes, c'est vraiment l'appel aux collégiens pour la participation aux 2 prochains numéros, parce que c'est en ce moment même que ça se passe. Là, les ateliers vont avoir lieu à la fin du mois. Donc, je lance un appel à tous ceux qui nous écouteraient et qui auraient envie de participer. Il est possible de s'inscrire et c'est maintenant que ça se passe. Et on peut participer avec Alix ou pas ? S'engager sur le long terme. On peut participer avec Alix ou pas ? Ah bah on vous accueille, il n'y a pas de souci. Ça va. On n'est pas si âgés que ça. Merci en tout cas, merci infiniment à tous les deux. L'appel est lancé et il sera à coup sûr relayé. Merci infiniment de nous avoir présenté bien sûr les politiques éducatives costarmoricaines et bien sûr en tête de gondole ce MAG, ce 4e numéro que je vous invite à découvrir. Un grand merci à Alix qui m'a encore accompagné et on se retrouve bien évidemment demain pour de nouvelles aventures dans le MAG sur School TV. Excellente journée.